Comment étudier la Bible? Alors, l'homme peut rechercher Dieu principalement de deux manières, par son intellect et par son imagination, et d'autre part par la révélation ou la connaissance qui sont venues directement de Dieu. Et Dieu lui-même se manifeste aux hommes de plusieurs manières. Ça peut être dans la nature, dans l'âme et l'esprit de l'homme, dans la vie et l'histoire de l'humanité, en Jésus-Christ bien sûr, et dans les Écritures, la Bible. Selon les promesses qui sont marquées dans la Bible, Dieu se révélera, se manifestera auprès de tous ceux qui le cherchent et qui souhaitent le connaître. Aussi, aujourd'hui, je vous propose de voir comment étudier l'une de ces révélations, à savoir la Bible. Dans un premier temps, quand on aborde le texte biblique, il faut analyser le contexte et le comprendre. Donc réfléchir au contexte historique, au contexte culturel, au contexte géopolitique, regarder dans quelle langue ça a été écrit, qui est l'auteur, quel est son style littéraire et dans quelle partie de la Bible se trouve ce texte. Dans un deuxième temps, il faut regarder ce que dit le texte et comment il le dit. Où commence le texte, où s'arrête-t-il, quels sont les personnages qui sont impliqués dans ce texte, que font-ils, quand le font-ils, où sont-ils, de quoi est-il question, quels sont les procédés d'écriture qui sont utilisés, quel est le contexte littéraire, est-ce qu'il y a des textes en parallèle qui permettent d'expliquer le texte. Ensuite, il faut comprendre le texte proprement dit, regarder le vocabulaire, les mots qui reviennent souvent, le sens de ces mots dans le contexte de la Bible, quel est le milieu évoqué par le texte, quelles sont les motivations de l'auteur et également les motivations du rédacteur, vérifier le sens des mots et le sens du texte avec des textes parallèles et faire la différence entre ce qui est du domaine de l'universel dans ce texte et ce qui est du domaine du particulier, du culturel dans ce texte. Et enfin, il faut actualiser. Quels sont les principes qu'on peut retirer du texte, ceux qui sont toujours valables indépendamment des lieux et des temps. Ensuite, pour appliquer ce texte à soi-même, il faut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'humanité par ce texte, en tout cas aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple, à ceux qui croient en lui, par ce texte? Et qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi personnellement par ce texte? Vous avez différents types d'études pour la Bible. Vous pouvez prendre le temps d'étudier un personnage de la Bible, ou alors vous pouvez étudier un livre de la Bible, ou un thème de la Bible, un thème que vous allez étudier au travers de la Bible. Pour outils, vous aurez besoin, en plus de votre Bible, plusieurs versions de la Bible, un dictionnaire biblique, une concordance biblique, et puis un cahier pour prendre des notes. 3 remarques pour terminer. L'importance du Saint-Esprit dans l'étude de la Bible. Si c'est le Saint-Esprit qui inspire ou qui a inspiré les rédacteurs d'un texte biblique, c'est également le Saint-Esprit qui explique à l'étudiant de la Bible le sens profond du texte. Deuxième remarque, l'importance de lire régulièrement pour se familiariser avec la pensée et le style biblique. C'est donc un travail de toute une vie qui vous attend. Enfin, dernière remarque, la Bible s'interprète par elle-même. Dans le cas d'un texte difficile à comprendre, il faut trouver dans d'autres textes la clé qui explique le sens des mots, le sens de ce que veut dire le texte. Je terminerai par un texte de 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Donc, à travers ce texte, nous voyons bien que le premier enseignant de la Bible, c'est le Saint-Esprit.